Lorsqu'on lui parle d'ascension fulgurante ou de success story, Omar Sy part d'un énorme éclat de rire, étonné encore d'être le personnage principal de cette histoire incroyable qui se trouve être la sienne. De son enfance à Trappes aux côtés de Jamel Debbouze, le grand frère, à son duo fusionnel avec Fred, Omar n'a rien oublié. De passage à Paris, il se confie en toute liberté. Je le retrouve à quelques pas du théâtre du Châtelet, là où un soir de février 2012, tout a basculé. Ce soir-là, il recevait le César du meilleur acteur pour Intouchable. Ce soir-là, Omar devenait Omar Sy. Bonjour Omar. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? On se croirait dans un film. Bah oui. En fait, votre vie, c'est un film. Vous avez enchaîné, vous avez fait un triomphe avec Intouchable, vous faites un gros succès avec Samba, mais votre vie, c'est peut-être encore mieux que tous les films. Bon, c'est mon film et il est pas mal pour l'instant. Ouais, on verra à la fin quand le générique sera lancé, mais pour l'instant, ouais. On va regarder le scénario parce qu'on vous voit beaucoup, on vous entend beaucoup, Oui. mais en fait, on vous connaît peu, vous vous livrez très peu. Ouais, c'est vrai, je dis pas grand-chose parce qu'en fait, j'aime bien parler de mon travail, mais c'est vrai que c'est compliqué de parler de soi. Ouais, on va le faire là. Ouais, on va essayer. On va essayer. Quand vous étiez enfant à Trappes, Paris, c'était déjà le bout du monde. Ouais, c'était déjà loin. C'était déjà un autre monde, en tout cas. C'était déjà un autre monde. C'était déjà beaucoup de trajets. On est à 30 km et quand on est adolescent, il faut prendre le train. Ouais. Après, il fallait prendre le métro. On arrivait là et puis on arrivait là et on voyait bien qu'on n'était pas chez nous, quoi. Parce qu'on nous regardait vraiment comme des étrangers. Vraiment? Je pense que les gens voyaient qu'on n'était pas du coin. Et quand vous avez éclairé les Champs-Élysées il y a quelques jours, c'était un symbole pour vous? Bah oui, il y a quelque chose comme... maintenant, Paris, c'est chez moi, maintenant, Paris. Ouais. C'était pas le cas C'est au pour ça tout que vous êtes début. parti d'ailleurs. Oui. Quand c'est chez vous, vous partez. C'est bien de sortir de chez soi. On traverse là. Là, vous avez été l'homme de l'année. Enfin, Ouais. vous êtes l'homme de l'année. Je suis encore l'homme The de man l'année. of the year. The man of the year. Vous parlez bien GQ. anglais maintenant. Oui, maintenant, l'anglais, c'est plus un problème. C'est plus Non. un problème. Il y a On encore du parlera de travail. Los Angeles, votre vie à Los Angeles, parce que Ouais. là, vous êtes de passage à Paris pour préparer un film dont on va parler aussi. Être l'homme de l'année, vous avez succédé à l'homme de l'année de JQ, à Zlatan Ibrahimovic. Ouais. Bon, c'est bien, mais en même temps, c'est le PSG, c'est pas votre tasse de Non, thé. c'est bien. C'est un très grand joueur, Zlatan. J'admire beaucoup. Mais c'est vrai que pour équilibrer, après un Parisien, un Marseillais, c'est bien. Bonjour. 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 Alors, on arrive au Châtelet. Bonjour. Ça chante, le Bonjour. bonjour. C'est sympa. Bonjour. Bonjour. Donc, on arrive au Châtelet. Ouais. Au Châtelet, vous y étiez entré déjà avant les Césars? Non. Non? Vous Jamais. connaissiez la place? Comment? Le quartier, vous connaissiez? Je connaissais très bien parce que justement, quand on venait de Trappes pour arriver à Paris, on venait ici, Châtelet, les Halles, Ouais. parce qu'il y avait des danseurs qui se retrouvaient à la place Carrée, là-bas, ça dansait un peu. Les filles, il y avait du breakdance, tout ça, et on venait à Paris pour voir les mecs danser et repérer les nouveaux pas. Et l'idée de rentrer au théâtre du Châtelet, jamais. Jamais, c'était l'autre. Alors là, on y revient. C'était le 24 février 2012. Ouais. Première fois que vous entriez. Ouais. Nommé au César. Ouais. On y va, on va refaire le parcours. Ouais, très bien, il y a eu plein de monde, c'était incroyable. Ouais. Vous étiez en compétition avec notamment Jean Dujardin. C'était le Ouais. gros match. C'était la Champions League, là. il y avait un espèce de match, c'est vrai, mais que j'avais déjà gagné moi dans ma tête parce qu'en fait la nomination c'était déjà quelque chose d'énorme, c'était déjà une victoire. Donc le match d'après, moi j'étais tranquille en fait. Je me souviens, je suis rentré ici sans pression parce que pour moi c'était déjà perdu quoi. Ouais. Oui, c'était déjà perdu dans le sens où j'allais pas l'avoir, mais j'avais gagné. J'étais déjà très bien, moi. Juste d'être assis là et d'être parmi Vous d'avoir. vous souvenez de la place où vous étiez? Ouais, j'étais quelque part par là, quoi. Ouais, c'était au 5e rang, je crois. Ouais, et un peu vers le milieu. Là. C'est là? Voilà. Ouais, c'était 5e, c'est là. Vers le milieu. Là, on s'assied. Ouais. Enfin, c'était pas moi qui étais là, c'était votre femme. Donc on est là, et c'est Nicole Garcia, hein, je crois, qui avait. Ouais. Vous vous souvenez bien. Ouais. Qui arrive avec l'enveloppe. Avec l'enveloppe, après il y a les noms, il y a la petite image, ça fait des trucs, ça brille. Oui. Donc, Et au moment où est lourd, vous attendez quoi? je me dis, Jean Dujardin, si c'est pas lui, c'est François. Cluzet. Ouais. Ouais. Pour moi, c'était Ah oui, l'un ou vous l'autre. voyez en 3e.
En pas, moi, je me voyais en pas. Je me voyais en pas du tout. Quand j'ai entendu mon nom, c'était une surprise totale, quoi. Totale. Donc je fais Nicole Garcia, le gagnant le César du meilleur acteur est attribué à Omar Sy. Voilà, là, je le prends. Et là, on part par là. Ouais, voilà. On y va? Je me suis levé, je m'en souviens Alors, comme ça. Le temps où vous marchez pour aller sur scène, dans la tête, c'est quoi? Là, on va passer sur le côté. Mais dans la tête, il y a tout. Donc, en fait, il n'y a rien. C'est compliqué de se rappeler ce qui se passe à ce moment-là dans ma tête parce qu'il y avait tellement de choses. Tellement de choses. J'étais bousculé total. Vous aviez une énergie énorme, là. Oui, parce que je prends le truc, je suis très content. Ça me fait vraiment plaisir, ça me fait du bien. Je le prends comme un vrai cadeau. Et donc, tout ce que je me dis à ce moment-là, je me lève et je dis merci. Puis voilà, j'embrasse tout le monde, j'arrive ici, je me dis juste kiff, 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 Ouais. kiff. Là, c'est pour toi, c'est à toi, prends. Et donc voilà, j'ai sorti ce qu'il y En fait, avait. vous étiez préparé à ne pas l'avoir. Exactement. Ouais. C'est pour ça que la surprise a été très, très grande. Donc Ouais, si vous ne l'aviez pas eu, vous n'auriez pas trouvé ça injuste. Pas du tout. Vraiment. Vraiment. Vraiment Ouais. parce que... Ah, vous n'êtes pas un vrai acteur, alors. Ouais, peut-être. Ouais, parce que vraiment, j'étais préparé à ne pas l'avoir. En fait, quoi que vous disiez, on vous croit. Ah oui? Ouais. Il y avait beaucoup de sincérité qui se dégage de vous. Et donc, je ne sais pas si vous nous embrouillez de temps en temps. Mais... Non, mais là, pour le coup, je dis la vérité. Non, non. Alors, après, donc, on repart. On repart, ouais. Et donc, Jean Dujardin, qui était favori, qui a eu l'Oscar 2 jours après à Hollywood. Ouais. Vous avez échangé avec lui? Oui, après il y a on se retrouve un peu tous là-bas. On fait les photos, on a le César dans la main, on est comme un dingue. Et puis, après, au Phuket, je vois Jean, qui a été hyper classe, quoi, qui me dit je suis dégoûté de ne pas l'avoir, mais je suis content que ça soit toi. Ouais. Voilà, et c'était hyper sympa, hyper chaleureux. Et en plus, il partait après pour les Oscars. J'ai dit, mais bonne chance. J'ai dit, de toute façon, tu vas choper l'autre là-bas. Ouais. Et voilà. Et vos parents étaient enfin rassurés? Oui. Mes parents étaient déjà rassurés parce qu'en fait, quand on a la nomination, on a une espèce de diplôme. Ouais. Et donc, je leur ai apporté ça en leur disant, voilà, C'était le premier diplôme, en fait. C'est le premier diplôme. Et les félicitations, vous avez reçu des tonnes, des surprenantes ou... La vraie surprise, c'était après Intouchable, j'ai reçu un message de Gérard Depardieu Ouais. qui me félicitait pour mon travail. Et voilà, moi, c'est comme le César. Parce que le César, ce que ça m'a fait, c'est que ça m'a encouragé dans le sens où j'avais l'impression d'être un imposteur et de ne pas être un acteur. Vraiment? Ouais, vraiment. Ouais. Vraiment. Et le César, pour moi, c'était comme si on me disait, c'est bon. Ouais. Tu es un acteur, tu peux continuer à travailler. Ouais. Et le message de Gérard Depardieu, c'était un peu ça aussi. Il m'avait reconnu comme quelqu'un qui faisait le même travail que lui. Donc c'est des trucs dont j'avais besoin, en fait. J'ai fait cette émission avec lui le mois dernier. Oui. Et il me disait qu'il avait quitté Châteauroux pour Paris pour fuir en fait quelque chose. Est-ce que vous avez quitté Trappes pour Paris pour fuir quelque chose? Peut-être pour trouver quelque chose, mais pas pour fuir. Parce que j'y étais bien, mais j'aime ça en fait. J'aime ça bouger. J'aime les nouvelles choses. J'aime provoquer en fait. J'aime provoquer la vie, quoi. Aller chercher des trucs. Plus on va me dire un non, plus Ça va être, plus je vais me dire que c'est vous ça cherchez, en fait. ouais. Alors là, donc en ce moment, se joue un Américain à Paris. Ouais. Est-ce que vous êtes un Américain à Paris maintenant que vous habitez à Los Angeles depuis quoi, 2 ans? Ça fait 2 ans que vous êtes parti. Ouais, ça fait 2 ans. Non, moi, je suis un Français à Paris. Je reste français et je crois que je suis encore plus français depuis que je suis là-bas. Ouais. Ouais. Vous êtes un peu l'ambassadeur de France à Los Angeles. C'est-à-dire, quand on arrive là-bas, moi, je l'ai fait une fois avec vous, on vous appelle alors. Oui, je peux donner des conseils, faites je le peux guide. accueillir, Ouais. voilà, s'il y a des problèmes, appelez-moi. Je connais le coin, je Vous peux avez des vous aider. visas, les Oui, voilà. J'ai le tampon pour les visas. Ouais. Salut, Vous avez vu là? la classe. Là-bas, imbattable. Ouais, ça, c'est- Imbattable. ouais. Ça fait en fait, plaisir. bah, Ah tiens, vous avez vu? Là, vous l'avez fait avant elle, la cour. Oui, mais ça, c'est classe quand même. En fait, C'est fait exprès ou pas? C'est incroyable. Je suis pour rien. C'est génial. Et voilà, et ça Un marche. coup Omar, un coup Michel, c'est cool. Au départ, on vous appelait Omar.
Après, Oui. on vous appelait Omar et Fred. Ouais, ouais j'ai Et maintenant, changé. c'est Omar Sy. Vous Ouais. êtes devenu Omar Sy quand vous êtes devenu comédien. Enfin, vous êtes Omar Sy, mais Ouais. dans l'esprit des gens. Non, c'est clair que j'ai eu après l'aventure Intouchable, il y a eu mon nom de famille. Avant, c'était Omar ou Omar et Fred. Le nom de famille était donc Efred. Et maintenant, c'est Omar Sy, quoi. Ouais. Maintenant, c'est Omar Sy, ouais, c'est vrai. Et bizarrement, c'est comme ça que je reconnais quand les gens m'appellent, parce qu'il y a des gens qui m'appellent Omar, Ouais. et d'autres qui disent c'est Omar Sy. Et c'est là où je vois ceux qui m'ont connu, à quel moment ils m'ont découvert. Ah ouais, selon la façon qu'on vous appelle. Voilà. Vous venez d'un milieu très urbain à Trappes. Ici, on est dans un milieu très urbain à Paris, avec quelques zones de verdure. Vous vous sentez à l'aise où? J'aime bien la ville, mais quand je choisis. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'aime être un peu en retrait, me poser, et puis aller chercher la ville quand j'en ai besoin. Mais vivre en ville, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Ouais. Le rythme de la ville, justement le manque de verdure, être obligé d'être dans un jardin pour avoir des arbres, pour avoir de l'herbe, je trouve ça dur. Moi, j'aime bien avoir de l'herbe, de la forêt, pas loin, comme ça, sans vraiment la chercher, qu'elle soit là, quoi, qu'elle nous entoure vraiment. Quand vous étiez enfant à Trappes, donc vos copains étaient déjà Jamel et Anelka, eux, ils avaient une sorte de vocation. Déjà, Jamel a su très tôt ce qu'il voulait faire. Ouais. Anelka aussi, Ouais. même si je suis pas sûr qu'il soit aussi passionné de foot que ça, mais Si. c'est... Ah ben oui, mais bien sûr, Ouais, bien ouais. sûr, et il l'a toujours été, c'est ça le Toujours. truc. C'est que depuis que je le connais, c'est ça. Ouais. Et aujourd'hui, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est pareil. Après, on a une image de lui, je trouve, qui est très faussée. Mais ça a été un peu rectifié, je trouve, avec le reportage de Mélissa, là, l'entrée des Trappistes. On a un petit peu plus découvert qui était ce mec-là. Mais non, je pense que c'est le football professionnel qui a dû le décevoir un petit peu. Mais le foot et le sport en lui-même, il a toujours voulu faire ça. Eux, ils savaient ce qu'ils voulaient faire. Est-ce que vous saviez ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant? Pas du tout. C'est venu très tard. Ouais. En fait, je crois que c'est venu quand je l'ai fait. Ouais. Vraiment. C'est juste que j'avais envie de faire quelque chose, que j'avais envie de m'en sortir. J'avais envie d'autre chose, quelque chose de particulier, mais c'était pas du tout identifié. Et quand vous êtes venu à Paris au début, je crois que vous arriviez à la Défense avec Jamel et vous disiez, tu vois, on peut aller loin. C'est vrai qu'au début, il m'a dit beaucoup de phrases comme ça. Peut-être que lui s'est pas rendu compte, mais j'ai beaucoup retenu Ouais. ce qu'il m'a dit. Parce que Et- c'est vrai qu'il y a beaucoup d'admiration pour sa détermination. C'est le grand frère un peu. Ben, Ouais. bien sûr, complètement. Complètement, surtout que c'est par lui que ça passe, c'est par lui que ça commence, c'est grâce à lui, donc forcément c'est une référence. À l'époque de Nova, vous avez un peu embrouillé tout le monde. Vous avez passé pour un Vous êtes arrivé comme étant soi-disant un footballeur qu'il allait interviewer. Voilà, un footballeur sénégalais reconverti à l'agriculture après une blessure. C'était ça la blague. Ouais. Et tout le monde y a cru en fait. Tout le monde y a cru, c'est là où c'était marrant et très jouissif. Quand je vous dis qu'on vous croit tout le temps. hein. Bonjour. Service après-vente. Ouais, bonjour. Je vais bien prendre une photo si vous voulez. Ouais. Allez. Vous pouvez même poser une question. Hein, si vous voulez. Intouchable, je kiffais, je me voyais un peu dedans, mais bon. En tout cas, vous faites des choses bien. J'espère continuer à fond. Merci, c'est gentil. Merci. Tiens, prends-moi un foot avec. Bonjour, pardon. Je suis désolé, je suis Tout va bien. Entre les deux. Allez. Canal Plus. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bon Merci, courage. merci, bonne journée. Ouais, Jamel pensait que vous étiez meilleur commentateur de foot que footballeur en fait. Oui, mais en même temps, il avait raison. Il avait raison. J'étais moyen. J'étais physique, je courais un peu, mais je suis pas très adroit avec un ballon. Faut Ah dire oui la vérité. Ouais, non, c'est vrai. Mais pourquoi vous êtes supporter de l'OM alors que vous êtes copain d'Anelka qui est quand même très Oui, qui a attaché au joué à PSG. Paris. Mais à l'époque où il jouait à Paris, j'étais supporter du PSG Ouais. avant. Mais moi C'est j'étais juste- président. Oui, ben voilà. Donc à cette Et époque-là. après, on vous a fait Après, je suis parti. C'est parce que vous êtes parti, Michel. Vous êtes Omar Sy? Oui, bonjour, ça va? C'est Omar Sy! Ça va? C'est comme ça tous les jours, non?
Bonsoir. Ouais. Bonjour. Ça va? Bonjour. Bonjour, ça va? La télé, là même, il fait le petit journal ou le journal. Ouais, c'est un truc comme ça, ouais. Viens sur la photo, vas-y. Viens. Ah, merci. Mets-toi au milieu. Ah, c'est super. Ah, je vous remercie, vous êtes géniaux. Ah, merci beaucoup à vous deux. C'est Merci. gentil. Merci. À plus tard. Ciao. Merci. C'est tout, dans la rue, maintenant, c'est très différent. Ouais, c'est ça. hein. Ouais. C'est ça, les Là, il samedis n'y a pas matins, grand là, monde ça ce va. matin, mais... Partir, se reconstruire loin du tumulte et des sollicitations. Ensemble, nous évoquerons les raisons de cet exil américain, mais c'est ici au cœur de Paris que nous aborderons des sujets sur lesquels il se livre habituellement peu. L'islam, ses parents, son rapport à l'art ou la difficulté adolescent de se faire entendre. Mais pour l'instant, c'est bien de cinéma dont il s'agit. Le cinéma, c'était quoi pour vous à l'époque, quand vous êtes arrivé à Nova Ben, pour moi, le cinéma, j'ai commencé à y aller très tard, en fait, parce que le cinéma, c'était pas un truc accessible pour moi, sans vouloir faire pleurer, mais c'est vrai que le cinéma, c'était d'abord le film du dimanche soir. Moi, c'est passé par là. Ouais. Bonsoir. Bonjour. Bonjour, oui, c'est le jour. T'as vu, je tourne, qu'est-ce qu'il y a? Ben oui, Pour- génial. C'est pas beau, ça? Ça, c'est magnifique. Pourquoi j'ai pas mangé mon père? Ouais. Un film de De Jamel Jamel Debbouze, Debbouze. sorti le 8 avril 2015. 2015. Vous savez ce que c'est, ce film? Je sais ce que c'est, on en a beaucoup parlé, je sais qu'il est dessus à fond là, et j'ai hâte de voir, j'ai vu quelques images, déjà techniquement c'est déjà c'est énorme, c'est un truc qu'on n'a pas vu encore, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Stravinsky avec Belmondo. Belmondo, acteur très populaire, comme Oui, vous, aujourd'hui. Et quand il était au cinéma d'auteur, film d'Alain Resnais, ça a moins bien marché. Est-ce que vous, dans vos choix de cinéma, vous cherchez le film qui va être un succès ou le film qui vous plaît? Je cherche le film qui me plaît. Le film qui me plaît parce que quoi qu'il arrive, je pense que ça passe par là en fait. Comme jusqu'à présent, tout ce qui s'est passé avant qu'il y ait cette grande vague et tout ce qui a fonctionné finalement, c'est des choses que j'ai aimé faire. Et donc je pense que ça passe par là. Et là, vous avez tourné dans Jurassic Park. Vous avez Ouais. tourné dans deux blockbusters américains. C'est Jurassic. En fait, ils relancent la saga. Ouais. Et c'est Jurassic World. Et c'est mais c'était juste dingue en fait de me retrouver là. C'est toujours produit par Steven Spielberg. Donc c'est des noms comme ça qui sont très très loin de moi et de mon point de départ. Plus Donc, maintenant. plus maintenant. Mais c'est assez étrange de se retrouver là au milieu de tous ces gens-là. Et c'est normal quoi. Ouais. C'est normal. Ouais. Tu connais mon nom, viens, mais tu vas faire ça et personne ne dit rien, quoi. Je me dis à chaque fois que c'est une blague et j'attends la chute, quoi. Quand est-ce que... Ça, c'est la référence. Ça. Ouais, c'est la référence parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup, Will Smith, mais c'est surtout Mohamed Ali que j'aime beaucoup. Ouais. Et donc le film était Pourquoi très, très fort. Mohamed Ali parce que un mec avec plein de trucs que j'aime, avec des valeurs, avec un courage et une détermination assez dingue. Et c'était un mec libre. C'était un mec libre. Il a eu son succès à une époque où c'était difficile pour les gens comme lui, dans le pays où il vivait. Et il a toujours tenu ses positions, il a toujours fait ce qu'il a voulu faire. Ça, c'est important pour moi. Ça. C'est génial. On dirait que c'est celle-là. Intouchable. Alors ça, c'est l'affiche du remake américain. Ouais. C'est ça. L'affiche, on l'a faite nous. Oui. Le film va se faire. Il va se tourner, je crois, cet été. Ouais. Je crois. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce que une redite. J'allais pas refaire un truc que j'avais déjà fait. Et en plus. Oui, enfin, ça aurait pu être cohérent. Comme vous êtes parti à Los Angeles, vous allez me dire pourquoi tout à l'heure, mais j'imagine que c'est pour continuer, pour repartir un peu à zéro, mais à l'étage au-dessus, cinématographiquement. Vous auriez pu faire ça. Non, c'est pas l'étage au-dessus, ça. C'est pareil. C'est D'accord. pareil, en fait. Très bien. Et puis surtout, c'est un film qui a son histoire et qui a sa... J'ai un lien particulier avec ce film, tout ce qui m'a amené, tout ce qui m'a apporté. Et donc, c'était aussi, je sais pas, le dénaturer quelque part. C'est qu'il y a ça qui est très important. Et le vivre, ça allait peut-être y ajouter des mauvaises choses. C'était très bien comme ça, il ne faut plus y toucher maintenant. Intouchable, c'est une belle aventure, il faut la laisser comme ça, quoi. Très bien, merci madame. Oui. Oh, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Un souvenir d'intemporel. Je
Je peux vous Avec embrasser, grand madame? plaisir. C'est un honneur. Merci beaucoup. C'est très gentil. Ah, c'est la classe. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci bien. Au revoir. C'est génial, je ne connaissais pas cette boutique. Maintenant, je connais. À Trappes, vous étiez les seuls à croire en vous-même. Vous avez dit dans une interview, quand à Trappes, tu dis que tu veux réussir, on te prend pour un fou, quoi. Oui, parce que je parlais tout à l'heure de l'orientation, mais moi, j'avais plutôt des bonnes notes. Je me démerdais pas mal. Et un conseiller d'orientation, c'est fait pour faire rêver, quoi. Essayer d'encourager, de pousser. Et très vite, on limite, quoi. En fait, au lieu de nous amener, de pousser dans des directions, ils nous empêchent d'aller dans des directions. Et ça, je l'ai très vite senti et ça m'a perturbé, en fait. Et c'est en ça que je me disais, ben non. Mon but, après, était de les faire mentir. De dire, elle se trompe. Et je vais lui prouver. Et vos frères et sœurs sont comme vous? Non, pas tous. Pas tous, on est très différents, on est 8, donc il y a de la variété là-dedans. Mais non, je crois que je suis un peu le... Et j'ai toujours été le plus casse-cou. Le plus casse-cou, celui qui dit non plus facilement, celui qui va de l'autre côté. Vous inquiétiez votre famille. Votre père vous disait, surtout ne fais pas de vagues. Il a été servi. Hein. Oui, ouais. C'est vrai que c'était comme ça. À chaque fois que je sortais, il me disait ça. Vous êtes un super danseur, moi je suis danseuse. Ah oui? Voilà. Ben, bravo, madame. Voilà, et j'ai une amie qui vous connaît, mais on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Non, non. Voilà, et vous êtes un excellent danseur. Merci beaucoup, madame. Et intouchable, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. C'est gentil, ça. Merci, madame. Au revoir, madame. Je m'appelle Leïla. Ok, Leïla, à bientôt. Vous êtes déjà rentré dans une église? Oui, pour des mariages, pour des choses moins drôles. Les églises sont fermées. Oui, c'est demain matin que ça ouvre. Alors, sur la religion, vous êtes très pudique. Ouais, oui. On peut appeler ça comme ça? Ouais, c'est ça. Non, c'est vraiment de la pudeur parce qu'en fait, tout ça, c'est de l'intime en fait. Ouais. Et c'est vrai que dès que c'est intime, j'ai du mal à m'exprimer. Je comprends très bien. Mais aujourd'hui, les problèmes religieux sont des problèmes qui enflamment le monde. Ouais, bien sûr. Et prendre position quand on a votre notoriété, votre popularité, faire passer un message, c'est fort. C'est fort, mais je ne sais pas si c'est mon rôle. Et je ne sais pas si je vais avoir un message clair. Parce que c'est de l'intime. Donc comment mon intime peut parler au monde entier? C'est comme ça que je le vois. Comment? Je pense que ça peut être hyper maladroit. Et en même temps, il y a aussi un truc d'humilité. C'est qui je suis, moi, pour dire comment il faut vivre la religion. Je ne suis pas un savant, moi je vis ma religion comme je la vis. Et je n'ai pas à dire aux gens comment il faut vivre les choses. J'ai toujours eu du mal, moi, avec ceux qui venaient donner des conseils. Et l'islamophobie en France aujourd'hui, c'est quand même très inquiétant. Ouais, il y a de ça. On est dans un pays où l'islam, elle est encore jeune, de toute façon, en règle générale. C'est la plus jeune des religions. Donc c'est une religion qu'on ne connaît pas encore. Et moi, tout ce que je peux dire, c'est être qui je suis et dire que je suis musulman. Ouais. Comme ça vous donne un autre exemple de musulman. Ouais. Mais c'est tout ce que je peux faire. Et parce que c'est tout ce que, en plus, que j'ai envie de faire. Ouais. C'est-à-dire vivre ma vie comme cette religion, vous l'avez choisie ou ça vient de famille et vous l'avez choisie ensuite? C'est de famille. Ouais. J'ai été élevé là-dedans, mais j'ai choisi. Ouais. Parce qu'il y a, quand j'étais plus jeune, c'était là et ça faisait partie de mon bagage, mais j'étais pas plus croyant que ça. C'est venu après, en grandissant, en avançant dans la vie. Vous êtes très croyant aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis croyant, ouais. J'ai ma foi qui m'aide à avancer. Vous pratiquez la religion? Ouais, je la pratique. C'est ma religion, je la vis, j'y crois. Ouais. Et je le dis, c'est que cette religion m'a évité certaines choses. Ouais. C'est-à-dire que dans mon parcours, la religion, ça a été, ça m'a aidé à piloter la machine, quoi. Ça m'a aidé à piloter la machine. J'ai évité certaines choses grâce à la religion. Ouais. Vos parents étaient des guides aussi. Votre mère plus que votre père, ou c'était comment? Non, ils avaient chacun leur rôle. Mon père, c'est un homme de très peu de mots. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai du mal à parler de moi et tout ça. Parce que mon père, ça, quand je m'exprime, et encore plus publiquement ou pour dire des choses, je fais attention. Parce que mon père était un homme de très peu de mots et quand il parlait, ça percutait. Ouais. Et donc j'ai pas envie de parler pour rien. Et ma mère, c'était le quotidien, quoi. Elle gérait le quotidien. Votre mère est mauritanienne, votre père est sénégalais. Ouais. Vous dites que vous avez eu de la chance que votre père fasse le chemin difficile. Ben oui, d'arriver en France et
Ouais, et d'y être. Et d'y être, c'est-à-dire que faire en sorte que je naisse ici, en fait. Ouais. Et ouais, il a Vous fait, êtes un il a fait plus Licicien, gros. comme dit Jamel. Vous êtes un Licicien. Tiens, voilà. Quand vous êtes parti à Los Angeles, quand je suis allé vous voir il y a quelques mois là-bas, vous m'avez dit, mes parents m'ont dit, n'y va pas parce que là-bas, ils tirent sur les Noirs. Ouais, c'est ce que m'a dit ma mère, ça. Parce que ma mère, son lien aux États-Unis, c'est les films. Les films qu'elle regarde, qu'elle voit à la télé, ben, c'est des films où ça tire, où on tue. Et après, il y a quelques infos aussi, où on entend les bavures policières. Elle retient que ça. Il y en a toujours. Hein. Il y en a toujours, bien sûr. Ferguson, Oui, il n'y a pas longtemps, mais bien sûr, ça existe. Ouais. Mais c'est pas le pays où on fait ça. C'est un pays où il y a ça qui se passe. Mais c'est pas le pays où il y a que ça qui se passe. Là, vos parents sont enfin allés à Los Angeles. Ouais, ça y est, ça c'est fait fait. longtemps. C'est fait. J'étais très content parce que c'était pas gagné. Et ils l'ont fait et ils ont découvert, quoi. Encore une fois, c'est qu'ils ont, ils avaient une idée qui était fausse. Là, ça a été rectifié. Ils ont vu. Effectivement, il y a un peu de ça, un peu de ça. C'est un pays plus compliqué que ça. Et en tout cas, surtout, ils ont vu que j'y étais heureux. Ouais. Et ça qui est Et important. pourquoi quoi. vous y êtes allé, alors? Alors, j'y suis allé tout simplement parce que les 2 ans avant Intouchable, c'était 2 années bien remplies où j'ai beaucoup tourné. À l'époque, il y avait encore le SAV qui me prenait du temps la journée. Donc, pendant 2 ans, c'était à fond. Et du coup, j'avais pas beaucoup de temps pour ma famille. Et après, il y a eu ce qui s'est passé. C'était énorme. Et donc, ça secoue. Il faut replacer les choses, il faut remettre les choses à leur place. On a décidé de prendre du temps pour nous, avec la famille. Donc, s'éloigner un petit peu, prendre du recul et resserrer le noyau. Ouais. Et on a choisi cette destination-là parce que... C'est le succès qui vous l'a permis aussi. Bien sûr, le succès m'a permis. Voilà une sécurité où je me suis dit, voilà, financière et même de statut qui change, où d'un coup on peut faire un petit peu attendre les projets. Donc j'avais gagné du temps avec Intouchable. Et ce temps-là, je l'ai pris pour ma famille. Ouais. Et on est allé là-bas parce que c'est le kiffant, il y a du soleil. Et voilà. Et Harvey Weinstein avait contacté Dujardin, s'est occupé de Dujardin pour sa campagne aux Oscars. Vous, qui aux États-Unis vous a tendu la main, voire plus? Personne. Ouais. Il y a Harvey qui était là dans le coin au début, et puis voilà, mais j'y suis allé tout seul. Ouais. J'y suis allé un peu tout seul. Ensuite, j'ai rencontré des gens là-bas. Ouais. Mais il y a un peu Harvey au début. Et puis après, non, tout seul. Après, j'ai fait des rencontres. Aujourd'hui, vous êtes dans la plus grande agence, dans l'agence oui, aujourd'hui, des grandes stars d'Hollywood. Ouais, c'est CIS, c'est la plus grosse agence, c'est le gros... Il y a Clooney, Brad Pitt et vous. Ouais, voilà. On peut mettre sur la liste. Non, mais il y en a beaucoup. Je crois que Jean y est aussi, je sais pas. Mais non, il y a beaucoup d'acteurs. Et non, du coup, ça se construit tout doucement et naturellement, encore une fois. J'aime bien quand les choses se font un peu comme ça, par la vie, quoi. Ouais, vous connaissez Niki de Saint-Phal? Non. C'est ses œuvres. Il y a beaucoup d'eau dans ses œuvres. Les œuvres sont sur l'eau, oui. Et de l'eau qui sort. C'est une mécanique très marrant. Mais j'ai toujours aimé cet endroit. C'était très... c'est quand je venais justement au Beaubourg, ça c'est vraiment... c'est particulier pour nous, ça. Ouais. J'arrive pas, moi, en fait, j'ai pas du tout la sensibilité pour ces choses-là, en fait. Et j'ai pas encore travaillé ça. J'ai pas encore été assez curieux avec ça. Ça va venir? Ça, ouais, ça va venir, ouais. Parce que je suis un curieux de nature. Mais voilà, je vois ça, je pose l'œil dessus et voilà, j'ai pas de... Voilà, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait beaucoup d'eau. C'est passé parce qu'on sait jamais. Oui. C'est vrai. On est quand même à Paris. Ah voilà, ça a changé. Bonjour. Non, ça c'est cool. Il a toujours été sympa comme ça. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Pas tout le temps. C'est sûr que quand on vous reconnaît, le problème en fait, c'est que ils ne nous connaissaient pas. C'est ça le vrai problème, c'est qu'ils ne nous connaissaient pas. Et je crois que le problème de quand il y a ces ambiances-là, d'ambiance générale, c'est qu'on se connaît pas. Vous parlez quoi, de racisme? De racisme, de xénophobie ou de préjugés, c'est qu'on se connaît pas. Et je sais que le problème était ça, et c'est pour ça, donc c'est l'humour aussi, c'est ça, c'est que ça détend. Et on peut faire connaissance après. Et j'ai commencé à vouloir être drôle, en tout cas avoir besoin de le faire, quand je suis bougé de trappe pour aller dans un lycée qui était la banlieue d'à côté, un peu plus bourgeoise, où il y avait moins de mecs comme moi. Et donc du coup, je faisais un peu peur. Ah oui? Et quand on sourit, quand on fait des vannes, ça détend tout le monde. Et on a envie de vous connaître.
Et donc c'est là où j'ai senti que c'était un bon moyen de faire connaissance. L'humour, c'est une porte d'entrée pour aborder tous les sujets. Ouais, et les sujets et les gens. Et les gens. C'est un bon outil. Intouchable, Samba et bientôt Chocolat. Si Omar Sy refuse l'étiquette d'acteur engagé, son engagement, à travers ses rôles, est quant à lui bien réel. Il nous parle de ses choix, de ses envies de cinéma, mais aussi de sa détermination à ne pas se laisser enfermer. Je ne suis pas un acteur noir, je suis un acteur, dit-il, dont acte. Et lorsqu'il évoque Hollywood, ce n'est que du bonus. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucun acteur français qui, durablement, a réussi à Hollywood. Il y en a beaucoup qui sont allés, qui ont fait un film, deux films, puis sont revenus, quoi. Ouais, mais c'est peut-être mon cas. Ah non, vous avez déjà fait 2. Oui, je l'ai même un peu plus, mais Ouais. en fait... Combien après, vous en avez fait 4. 4. Ouais. Mais il n'y a pas non plus de challenge. Le truc, c'est comme je disais tout à l'heure pour les Césars, c'est que pour moi, c'est déjà gagné. Ouais. Donc maintenant, j'attends les surprises en plus, mais il n'y a pas de course à quelque chose. Ça ne veut pas dire que j'ai pas d'ambition, mais il n'y a pas de record ou de comparaison. Il n'y a pas de compète, quoi. C'est moi avec moi et c'est tout. Vous êtes arrivé aux États-Unis, vous parliez l'anglais moyennement. Ben, je parlais l'anglais de 6e, quoi. Je parlais l'anglais de 6e, c'était très dur. Parce que ce qui est très, très, très bizarre avec la langue anglaise, c'est que il y a beaucoup de règles et beaucoup d'exceptions. Donc c'est compliqué. Comme dans la vie. Ouais. Donc faut s'adapter, quoi. Donc ça vient avec le temps aussi. Et il y a aussi je pense, plus que tout le reste, il faut se débarrasser du complexe. Ouais. C'est que je suis encore complexé quand je parle anglais. Et vos enfants parlent mieux que vous. Bah ouais. Là je me retrouve un peu, on dit... Vous avez combien? 3 enfants? J'en ai 4. 4. J'ai Ouais. 4 enfants. J'ai 2 garçons et 2 filles. Et ils parlent mieux anglais que moi. Et je suis un peu comme mon père. Des fois, quand il cherchait des mots en français, il nous demandait. Je fais la même chose là. Ouais. Ouais, mais C'est terrible quand on se voit comme son père. Pas mal non plus, mais... Oui, c'est pas mal, mais ça fait un truc très très étrange. Vous décrivez Los Angeles comme quelque chose d'assez paradisiaque. Pour moi, ouais. Pour vous. Pour moi, ouais. Mais c'est aussi une machine à broyer dans le cinéma. C'est-à-dire que si ça ne marche plus, tac-tac, on débranche vite. Hein. Bah ouais. Et alors, moi j'ai autre chose. Moi j'ai autre chose et j'ai pas tout misé sur ça. Je suis pas allé là-bas pour ça. Donc si demain ils ont envie de me broyer, qu'ils me broient même. Il me reste ma famille. Il me reste le travail que je fais ici. Pour moi, mon travail, il est ici. Là-bas, c'est du bonus. C'est vraiment du bonus qui se passe là-bas. C'est en plus, quoi. C'est un truc, voilà, c'est là. Je le fais. Après, je le fais pas. Je fais pas en détente, en me disant c'est rien. Hein. Mais j'évite d'espérer des choses précises pour pas être déçu. Ouais. Donc j'espère plein de trucs. Vous avez des mais ça reste pensées et général. pas d'arrière-pensée. Voilà, c'est pas mal ça. Je veux le ressortir, je vous le vole. Ouais, C'est ça. cadeau. Ouais, merci. 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 Donc là, on va arriver près du canal Saint-Martin, Ouais, où il y a une scène culte de Samba. ouais. Vous vous en souvenez de cette à la scène, fin, ouais, je m'en souviens très bien. Vous avez fait un triomphe avec Intouchable, un grand succès avec Samba, qui est déjà à plus de 3 millions d'entrées aujourd'hui, ce qui est énorme pour un film sur l'histoire d'un sans-papier. Ouais, c'est clair. Toujours avec Nakache Toledano, donc le fameux duo. Ouais. Vous êtes fidèle à eux autant qu'ils vous sont fidèles? Ouais, il y a un truc très fort entre nous et qui a grandi en fait. C'est en ça que c'est plaisant, c'est que ça... On a commencé sur un court-métrage et puis ils ont commencé à me donner des rôles de plus en plus gros. On s'est fait confiance par étapes, en fait, c'était progressif. La priorité au péton, monsieur. Il n'est pas du coin, lui. Ils peuvent tout vous demander? Ils peuvent me demander plus que les autres, en tout cas. C'est sûr, ils peuvent me demander plus que les autres. Parce que j'ai confiance. Ouais. Parce que j'ai confiance et on a, je crois, la même sensibilité et on est touché par les mêmes choses et on a le même moyen de le communiquer. C'est-à-dire que c'est des mecs marrants, ils passent par l'humour pour dire les choses. Donc, Ouais, parce que Samba, c'est à la fois un film drôle, enfin une Bien comédie, sûr. disons, et Ouais. sociale. oui, parce que eux aussi Et c'est pas s'intéressent. toujours facile de faire rire du social, surtout sur l'histoire d'un sans-papier, quoi. Bien sûr, mais eux, ils ont ce talent-là. C'est très délicat. C'est super Ouais. délicat. Et Ce pont-là, non?
Ouais, c'est celui-là. Ouais. Et de l'autre côté, ouais, c'est celui-là. C'est celui-là. Donc là, on va pas raconter la scène parce qu'il y a encore plein de gens qui n'ont pas vu le film. il faut qu'ils Mais tous découvrent. ceux qui ont vu le film savent où on est là. Ouais. On va pas la refaire. Hein. On va pas la. Non, c'est un film fort. C'est un film fort qui dit plein de choses sur notre pays, des choses qu'on ne sait pas forcément. Vous voulez pas apparaître comme un acteur engagé, mais tout ce que vous dites, c'est de l'engagement. Oui, mais Donc vous l'êtes. Vous l'êtes. Moi, je suis peut-être. Et Coluche disait vaut mieux être engagé que de ne pas avoir de travail. C'est vrai. Il avait raison. Non, oui, peut-être. Mais l'engagement, en tout cas, il passe par ça passe par ce que je sais faire, par mon travail. C'est pas forcément des discours ou des déclarations, quoi. Je suis pas là-dedans. Parce que les films que vous avez faits, les deux avec Nakache Toledano, sont des films quasi pas militants, évidemment, c'est pas écrit en gros. Oui. Mais c'est par capillarité, c'est militant, c'est. Oui, on raconte des choses. Et c'est par là que ça Il y a passe. des messages qui passent. Ben voilà, c'est ça mon travail. C'est ça mon travail. Ouais. Et c'est ça que j'ai envie de faire. Parce que je pense que ça, je sais le faire et je peux le faire bien. Et ça me va. Ouais. Moi, c'est ma manière à moi de faire les choses. Et c'est pour ça que j'ai ni le besoin ni l'envie de faire plus. Je commence à bien comprendre que vous êtes. Voilà. Vous masquez bien les choses. Mais on comprend. Oui, tant mieux. Tant mieux, parce que moi-même, je ne suis pas sûr de comprendre. Oui, ça m'arrange qu'on comprenne. Ah bah, évidemment. Mais oui, c'est ça, c'est les déclarations, tous les trucs. Par exemple, quand Jamel prend position contre le Front National très nettement... Lui, c'est son fonctionnement. Lui, ça, il le fait, il sait le faire. Et encore une fois, ça, pour le connaître, pour bien le connaître, il a toujours eu cette fibre associative. Il a toujours eu ça, lui. Donc, il sait ça, il a ça en lui. Moi, j'ai pas ça. Moi, je suis un petit peu plus timide, un petit peu plus réservé et j'aime pas faire ça. Vous connaissez ça, l'Hôtel du Nord? Vous connaissez le film? Oui, je l'ai pas vu le film, mais je connais le film. C'est là, on rentre? Ouais, on rentre. Bonjour. 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 Merci. Bonjour. Bonjour. Merci. Pour un café ou? Je vais prendre un jus d'orange. J'essaie de plus boire de café. Le cinéma, ça a été longtemps le cinéma de dimanche soir à la télévision chez vous, et puis aujourd'hui, la culture cinématographique à vitesse accélérée ou... Ouais, obligé de rattraper mon retard. Obligé de rattraper mon retard, donc je le fais, j'essaie de le faire et j'apprends en fait. J'apprends aujourd'hui, quoi. J'apprends ce qui s'est passé avant, comment on en est arrivé là. Aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Je suis en séance de rattrapage, quoi. Je suis en stage de rattrapage. J'apprends, c'est tout nouveau. C'est parce que la conscience... Merci beaucoup. Merci. La conscience, le fait d'avoir accepté d'être acteur, ça a donné ça. Où je me suis dit, bon, ça y est, maintenant c'est mon métier, vas-y, quoi. Vous avez senti quand que... pendant le SAV, c'était... Bon, la notoriété était formidable, grandissante. C'est grâce à vous qu'il y a eu le succès du Grand Journal, je vous remercie. Merci. Mais donc, c'est un travail d'équipe. Hein. Ouais. Et, vous avez senti que vous étiez acteur à ce moment-là? Non, intouchable. Intouchable. C'est vraiment intouchable. Pas avant. Et là, le film que vous préparez avec Roche Dizem, donc le titre c'est... Chocolat. Chocolat. C'est mon premier biopic. C'est quelqu'un qui a vraiment existé. Un clown. Hein. Un clown, voilà. C'est Raphaël Padilla qui est devenu le clown Chocolat. C'était un duo de clowns. Foutit et Chocolat, au début du XXe siècle. Et voilà, c'est ce mec qui a eu ce destin un peu incroyable. Fils d'esclave, qui se retrouve à Paris dans un cirque, qui fait un peu la bête sauvage, quoi, pour gagner du pain. Il est libre, il a déjà gagné ça, et c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Ensuite, il rencontre ce clown qui est en perte de succès, Foutit, avec qui il forme un duo, et il cartonne. Et il vit sa vie jusqu'au jour où il lui arrive une galère, et d'un coup, il essaye de s'émanciper de son duo. Et là, ça, c'est différent. C'est difficile de s'émanciper du duo, alors. Bien sûr. Lui, ça va lui coûter très cher.
C'est encore une fois un rôle engagé. Ben, en tout cas, j'étais engagé pour le rôle. Mais ouais, c'est une histoire qui m'intéresse, en tout cas. J'ai envie de la raconter. Et c'est aussi peut-être un moyen de faire mentir tous ceux qui me disent « Vous êtes le premier acteur noir ». Il y avait le clown chocolat. Vous serez content quand on vous le dira plus. Ouais. Il y aura toujours quelqu'un pour vous le dire. Oui, non, il y aura toujours quelqu'un pour me le dire, mais en fait, c'est pas grave. C'est pas grave dans le fond. Le seul truc que j'espère, c'est que le deuxième, on ne dira pas vous êtes le deuxième. C'est qu'à un moment donné, on passe, quoi. Ouais. On passe à autre chose. Parce que en fait, rajouter cet adjectif-là, c'est comme si c'est ça qui allait me définir. Et c'est ce contre quoi je me bats. C'est pas ça qui définit quelqu'un. Pour connaître quelqu'un, il faut pas s'arrêter à ce qu'on voit de lui. Il faut vraiment faire connaissance avec. Bien sûr. Vous avez dit, d'ailleurs, depuis mon enfance, on essaye de m'enfermer dans le noir. Ouais. C'est vraiment ça. Si c'est pas dans le noir, c'est dans la banlieue. Ouais. Donc, j'ai pas envie d'être enfermé. Mais dans vos rôles, vous y restez quand même. Non. Non, parce que je vais pas jouer un surfeur californien. Enfin, je veux dire, je vais pas jouer par exemple pour Samba. C'est l'histoire d'un sans-papier. Je vais pas jouer un sans-papier de l'Est. Faut être quand même réaliste. Donc non. J'y suis pas. Après, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Je raconte l'histoire du clown chocolat. Oui, c'est une histoire que je peux raconter. Elle m'intéresse, elle me touche. Mais c'est pas forcément par rapport à la couleur. C'est que voilà, c'est une histoire qui me touche. Je la joue. Oui, bien sûr. Je vais raconter des histoires de mecs qui sont noirs. Je peux faire que ça. Je suis noir. Mais après, non, les rôles que je fais, c'est les rôles que j'ai envie de faire. Et je m'en fiche, en fait, qu'on pense que je m'enferme, moi, tout seul, dans le noir. Et c'est justement, je vais continuer, moi, à faire ce que j'ai envie de faire. Et je suis sûr qu'à un moment donné, on verra autre chose. J'en suis convaincu. C'est déjà fait. Ben, merci. Merci. Vous connaissez la fameuse réplique d'Arletty dans Hôtel Nîmes? Oui, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère, c'est ça, non? Parfait. C'est ça, quelque part par là-bas, là. C'est pour moi. Merci. C'était sur le même pont que Samba. Hein. Ah, c'était celui-là? Ouais. Ah, d'accord. Ah oui. Ah, génial. Ah, pas n'importe où. Ça, je savais pas. Je peux vous régler, s'il vous plaît? De retour sur le canal Saint-Martin, nous nous dirigeons vers le théâtre du Temple. C'était il y a 10 ans. Pour la première fois, Omar Sy montait sur scène. À ses côtés, Fred Testo. Omar raconte Omar et Fred. Leur rencontre, les années Canal et le SAV, bien sûr, objet de culte pour toute une génération. Des souvenirs, des projets, Omar Sy en a à revendre. Moteur. Vous parlez du regard qu'on a les uns sur les autres. Et à Los Angeles, vous trouvez que le regard est différent? Vous ne sentez pas Mais je sens plus de curiosité. Je sens pardon. plus de curiosité. Ouais. Après, c'est peut-être aussi parce que j'évolue dans un certain milieu. Mais en tout cas, ce que je vis, moi, c'est plus de curiosité. Parce que l'Américain de Los Angeles, il est déjà étranger à Los Angeles. Ils viennent tous d'ailleurs, donc ils ont envie de savoir d'où les autres viennent. Et ils viennent de Philadelphie, de New York, d'un peu partout. C'est votre maison, Los Angeles, maintenant? Aujourd'hui, ouais, c'est ma base. C'est ma base, ouais. Mais après, ma maison, c'est partout où je le décide. J'ai compris ça maintenant. Bonjour. Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu veux me dire? Bonjour, Omar. Bonjour. Comment tu t'appelles? Oui, Ça va, Louise? oui. Ouais. Bah, c'est cool. C'est sympa de dire bonjour. T'es bien élevé. Bonjour, madame. Vous avez joué dans Intouchable. Oui. Tu l'as vu, le film? Oui, T'as bien aimé? oui. Bon, bah, c'est bien. Ça fait plaisir. Salut, Louise. Merci. Au revoir. Au revoir. Les enfants vous aiment beaucoup. Hein. Il n'y a pas Ouais. que, mais... Ouais. Moi, j'aime bien aussi les enfants. Vous avez été père très jeune, enfin assez jeune. Oui, très jeune, à 23 ans. Ouais. Salut! Oh ouais, très jeune, à 23 ans. À 23 ans. Ouais, j'avais envie. J'ai toujours été entouré d'enfants. On est une grande famille. Il y a toujours eu des bébés, des enfants autour de moi. Ouais. Et c'est vrai que quand je suis parti de chez moi, ça me manquait, moi. Ouais. Et puis après, j'ai eu la chance de tomber sur la bonne femme tout de suite, quoi. Donc, Hélène? Hélène, ouais, et ça s'est
on n'a pas beaucoup réfléchi. Hein. Ah oui. Ouais, on a fait un enfant tout de suite. Hein. Vos enfants ont, au moment de l'énorme succès de Intouchable, donc ont ressenti ça dans leur vie. C'est une des raisons pour lesquelles vous êtes partis aussi. Ouais, j'ai envie qu'ils grandissent normalement. J'ai pas envie de les déranger. C'est pour ça que je les expose pas, que j'en parle pas beaucoup. Moi, j'ai choisi mon métier, ma vie. Ils n'ont rien demandé, eux. Ouais, mais Donc, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, mais je fais de mon mieux. À Los Angeles, c'est plus facile. Ouais, à Los Angeles, c'est bien sûr beaucoup plus facile. Ils savent ce qu'ils veulent faire déjà, eux, vos enfants? C'est pas très défini. J'ai ma petite idée, mais c'est pas très défini. C'est-à-dire? Ben, ils sont encore jeunes et puis ça change encore beaucoup, mais moi, je sens les sensibilités des uns et des autres. Je crois deviner à peu près. Après, il y a encore beaucoup de temps, ils sont jeunes. Hein. La plus âgée a 13 ans, donc ça va forcément changer. Mais je suis curieux. Il y aura du comme papa ou pas? Ouais, je sens du comme papa chez certains. Chez certains. Là, la rue, vous la connaissez, là? Ouais, on connaît bien même. On a passé du temps ici. Il y a 10 ans. 10 ans? Non? 2004, 10 ans. 2003, je crois qu'on a commencé le premier. Ouais, on a commencé vraiment à jouer, 11 ans. C'est dingue que ça fasse déjà 11 ans. Ouais. Là, c'était votre premier spectacle? C'est le premier, le seul. Ouais. Premier, le seul. Il y en aura peut-être un autre. Il y en aura peut-être un autre, ouais. Je crois que le théâtre, il a à peu près l'âge de notre spectacle. Ouais. Et c'est assez fou. Et on a passé du temps là avec Fred. Café dans l'angle, là. Vous vous êtes connu comment avec Fred? Avec Fred, on s'est connu à Nova. On s'est connu à Avec Nova Jamel. avec Jamel, à l'époque où Jamel était là. Fred lui, il est arrivé recommandé, présenté par Eric et Ramsey. Ouais. Et avec Michael Youn et Vincent Dezania, et on était là, et nous, on faisait les faux auditeurs pour Jamel. On s'est rencontrés là, et c'était drôle d'être là. Et je vois ces mecs qui étaient fous. Comment ça se passe, la première rencontre? C'est une blague toute conne, c'est la blague de l'ascenseur. Je me rappelle très bien. C'est- Il y avait une porte à Nova avec un hublot, un peu comme ça, un peu plus grand. Il se mettait derrière et il faisait l'ascenseur comme ça. Il faisait ça, et il faisait un truc comme ça, et il revenait. Mais le truc où il était fort, c'est qu'il lui rajoutait à la fin le truc comme ça. Parce qu'on m'avait beaucoup fait la blague, mais lui, il allait jusqu'à ça. J'ai dit, mais il est fou, lui. Il est vraiment dans un ascenseur, là. Il est cinglé. Il me faisait rire, quoi, tout Dès le simplement. début. Mais tout de suite. Ah ouais. Tout de suite. Il me faisait rire et je le faisais rire. Donc, on aimait passer du temps ensemble parce qu'on avait un client. Et l'idée du duo est arrivée... Mais elle s'est imposée, en fait. On n'y a même pas pensé. Nous, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on aimait passer du temps ensemble. Parce que c'était kiffant de voir un mec rire à ses vannes. C'était valable pour lui comme pour moi. Et donc, on était clients l'un de l'autre. Et puis, on s'est retrouvés un soir à Cannes. Et il se trouve que Jamel était venu pour faire les sketchs comme l'année d'avant. Ça, c'était juste avant le bac. Au moment où vous êtes barré avant le bac. Non, vous êtes pas barré avant le bac. C'était l'année où je devais passer le bac. Oui, c'est ça, et vous n'avez pas passé. Je ne l'ai pas passé. Ouais, vous êtes parti à Cannes. Je suis parti à Cannes. Et vos parents étaient contents. Oui, très heureux. Très heureux. Ouais, Non, c'est ils ont tout. flippé. Ils se sont dit, bon, ben, il est devenu fou, quoi. Ouais. Il lâche tout pour aller se déguiser en indien sur la croisette. Il est fou, quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Mais ça m'a pas empêché d'y aller. Et donc, c'est là. Et le duo, donc, il naît comme ça. Mais on était tout le temps ensemble, mais on s'est jamais posé en disant, bon, on est un duo aujourd'hui. On l'était, en fait. On l'était sans... On l'a C'est de jamais l'amitié déclaré. au départ, Oui, de la voilà. complicité. Voilà, qui est devenu un atout professionnel. Ouais. C'est comme ça que ça a commencé avec Fred. Et Vous êtes arrivé là. Et on est arrivé là ensemble. Et c'est incroyable. Donc il y avait la blague de l'ascenseur. Il y avait la blague d'ascenseur au Et je vais vous début. faire une autre blague, regardez. Ah oui. Regardez. Ah, il y a une blague là? Ouais. Est-ce qu'il s'aime, hein? Qu'est-ce qui se passe encore là? Non, parce qu'en fait, là, j'étais en train de m'interroger, là. Oui. Et je me disais, peut-être je pouvais m'énerver quand même. Peut-être je peux dire, mais vous êtes un enculé, en fait. Non, parce qu'à cause de vous, ce n'est plus de boulot, là. Dès que je vous bousculer un petit peu, c'est normal. Normal, on bouscule un peu, un petit peu. Hey, mais je fais du yoga, hein? Attention là, François. Enfin, gardez votre sang-froid, vous allez retrouver du travail très rapidement, croyez-moi. Là. Il y a du boulot partout en France. Non, Monsieur Serbi, ça c'est des balabala, ça c'est des baratés, ça. Moi, je n'écoute pas ça, hein. Dès que je vais quand même vous croquer à la gorge, comme ça vous allez saigner, et puis vous allez vous vider comme un petit cochon de merde. Voilà, c'est quoi?
Moi aussi, je peux crier, hein? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'était le personnage de Doudou du SAV avant l'heure, déjà. Ouais, il y a un peu de ça. Là, c'est François, là, j'adore ce sketch. On a passé tellement bons moments, des moments un peu plus durs. Je me souviens là, de ce premier rang où il y avait une personne et on ne peut pas jouer. Ah oui. Quand il faut une personne de plus que le nombre de personnes sur scène. Donc, Ah bon, c'est la règle syndicale. ouais, on n'a pas pu jouer. Il y a des soirs, on est passé du rien à plein. Ouais. C'était En combien de temps? je crois, 1 an et demi, voire 2 ans. Et Ça a mis du temps. Quand il n'y a rien, quand il y a une personne dans la salle, il faut avoir un moral d'acier, quand même. Ouais, et c'est là où c'est bien d'être deux. Ouais. C'est là où c'est bien d'être deux parce qu'on charrie, quoi. La blague de l'ascenseur. Ouais, la blague d'ascenseur, là, elle aide, quoi. Là, parce que là, on se charrie et puis on rit du moment. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui du duo? Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Il reste des coups de fil, des cafés de temps en temps. Aujourd'hui, du duo, en tout cas professionnel, il reste ce qu'on a fait, Ouais. et il reste les choses à faire. Il reste les DVD, quoi. Ouais, hein, voilà, il reste des DVD et les choses à faire, Ouais. les projets à faire. Ah, vous avez des projets? Ben tous les oui, deux on a envie de faire autre chose. Après, il faut maintenant aujourd'hui le définir parce que ça bouge tout le temps en fonction de nos envies. Et je crois aussi qu'il y a un truc qu'il faut qu'on apprenne à faire, c'est de vivre éloigné. C'est un truc qu'on n'avait jamais fait aujourd'hui. Avant, on se voyait tous les jours. Retour sur scène, c'est possible? Non. Pas- Ouais, c'est possible. Ah ouais. Ça peut être une chose qu'on va refaire ensemble. Votre meilleur souvenir avec Fred, c'était ici, finalement? Non, je crois pas. Non, après, dans la vie, mais ça encore, c'est de l'intime, mais il y a des souvenirs de vie qui sont... C'est ce qu'on veut savoir. Oui, mais... Non, pas... Un souvenir. Un souvenir. Un souvenir, sinon on ne sort pas de là. Non, mais j'ai le souvenir des débuts, en fait, où on était... je me souviens des trajets du Martinez jusqu'au Pierre et Vacances. Sur le scooter, en fait, on avait tout pour deux. C'est une chambre pour deux, un scooter pour deux. Un casque. Ouais, limite. Et ces trajets en scooter étaient à chaque fois quelque chose de fou. On arrivait à se parler à travers le casque, à se raconter des conneries. Ça, c'est des bons moments. Voilà. Et Kamel, le magicien, qui est là en ce moment. Oui, je sais qu'il est là. Je suis venu le voir ici, d'ailleurs. Même tremplin, Canal, c'était un tremplin... Canal, c'est un tremplin pour beaucoup de monde. C'est ce qu'on aimait bien dire avec Fred, nous, c'est que Canal, c'était notre centre de formation, quoi. On a tout appris là-bas. On a tout appris là-bas. Moi, c'est là-bas que j'ai appris que je voulais faire ça comme métier. C'est pour ça qu'il y a un lien fort avec cette chaîne pour ça, quoi. Mais on n'est pas les seuls. Je pense que c'est... Ah, la liste est longue. Hein. Ouais, la liste est très, très longue. Dans la vie, vous avancez un peu le nez au vent, au gré du vent. Qu'est-ce que vous avez envie de faire après? Vous pouvez revenir faire de la télé un jour. Chabal l'a fait. Après Astérix, il a fait Burger Quiz. Ouais. C'est pas exclu. Moi, j'ai pas de... Je bloque rien, je laisse ouvert. Tiens, si je fais ça, clac, tu arrives. Voilà, ça marche. Voilà, c'est génial. C'est fou, n'empêche. Non, ça, c'est Partout, marrant. ouais, C'est ouais, marrant, oui. ça. Voilà, Encore. encore. Et une mouche sur ma joue. C'est une année fantastique. Là, on arrive place de la République, liberté, égalité, fraternité. Ouais. C'est vrai? Ça existe? C'est comme ça? Ou c'est l'objectif? C'est l'objectif. Surtout pour la fraternité, c'est marrant parce qu'on est juste en face. Mais c'est surtout la fraternité qui m'intéresse, moi. Parce que c'est la fraternité qui aidera pour tout le reste. Qu'est-ce qui explique votre parcours exceptionnel et hors norme? Je ne me suis pas posé cette question parce que j'essaye de me dire que c'est pas exceptionnel et pas hors norme. Ouais, ça, vous pouvez le dire qu'à vous. Hein. Oui, j'essaye en tout cas. J'essaye de faire, Ouais, mais ça l'est, vous savez bien. Oui, il y a quelque chose d'assez fou là-dedans, de magique même, mais faut pas y penser trop. Parce qu'en fait, à se demander pourquoi, on oublie juste de se demander, en fait, qu'est-ce que je fais avec ça? Plutôt que de se demander, attends, comment c'est fait? Comment ça se fait que je suis là? On se prend la tête et puis, mais en fait, t'es là. Bon, alors t'es où? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis ça, il y a ça, il y a ça. En fait, juste prendre conscience de l'endroit où on est, plutôt que de se demander comment on y est arrivé, quoi. Comment? Moi, j'habite là, je promène mes chiens.
je me disais, mais ce matin, qu'est-ce qu'il y a comme photographe? Mais maintenant, je comprends. Ça, c'est la vedette de Canal 6 et ça, c'est la vedette de Samba, des Intouchables. Qu'est-ce que vous jouez bien? Merci. 10 fois les Intouchables, tellement j'ai adoré. Ah, c'est gentil, madame. Ah, je vous assure. Et je suis tellement contente pour vous, de ce parcours. C'est magnifique. Ça prouve que quand on a On envie, parlait de ça, on justement. n'a pas envie. Et je connais tellement de gens qui sont là à voir les droits qu'ils ont, à ouvrir la bouche et attendre que tout leur tombe dans la bouche. C'est dramatique. J'ai travaillé 45 ans. J'ai une bonne retraite, j'ai mes petits chiens. Mais ce que j'ai, je le susurre parce que je l'ai eu là. C'est pas un héritage. Je suis heureuse de vivre. Vous voyez, j'ai fait 80 ballets. Et si vous voulez, il faudrait apprendre aux gens qu'on n'a rien de gratuit. Et sincèrement, vous savez, la vie, elle est fantastique. Mais quand on n'a pas la chance de naître chez le père de machin et le truc, si vos parents vous donner ce courage de dire, bon, bah, faut se lever le matin, faut être heureux quand on vous donne une augmentation. Je trouve que maintenant, ces valeurs-là ont été perdues. Et alors de voir des gens comme vous, je me dis, bon, ben, ça existe, mais enfin, c'est tellement rare. Il y en a peu. Et franchement, toute cette jeunesse, je les vois danser là, ils sont magnifiques, ils sont là, se tortiller là, tous les jours je les vois, tant d'énergie. C'était pas organisé. Hein. Non, mais sincèrement, je vous assure que, voilà, moi c'est mon principe. C'est tellement beau la vie, monsieur, franchement, c'est merveilleux. Je suis d'accord. Enfin, écoutez, on voit le verre à moitié plein, on voit le verre à moitié vide. C'est pas à nous de décider. C'est vrai. Il y a une ambiance merdique et tout ça. Je suis ravie. Ouais. J'ai même pas une photo. Ah, mais j'ai mon appareil photo. Vous allez prendre la photo. Ah oui, quand j'ai montré ça à ma fille. Ah si. Ah, attends, je me disais aussi. Oh là là, regarde un peu avec qui je suis. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, madame. Partagez un peu de ce qu'elle dit. Qu'il faut essayer d'apprécier les choses, mais c'est exactement ce qu'on disait quand elle est arrivée. Exactement. Après, ce qu'elle dit, ouais, ben, c'est intéressant de voir, voilà, elle, de sa vie, de son expérience, elle voit, ouais, que... Mais ça, tout le monde est d'accord là-dessus. On est tous d'accord sur le fait qu'il y a une ambiance particulière où les gens perdent un peu le moral, ils sont pessimistes. Il y a des raisons de l'être, mais il y a quand même le moyen de rester optimiste. Et, Vous auriez pu l'être. Vous avez choisi d'être optimiste. Ah oui, ça c'est un choix, ouais. C'est un choix. C'est un choix que j'ai fait consciemment, que j'ai bien fait. C'est une phrase que vous aimez de Voltaire. Voltaire qui dit « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Ouais. Ouais. Là, vous êtes en pleine forme. Ben, je suis en toute patate. Je suis en toute patate. Bonjour. Voilà, on va terminer là. Ça va? Ouais, très bien. Bien. Très bien. Trappe. Vous y retournez. Trappe un peu moins maintenant. Merci beaucoup. Un peu moins maintenant parce que mes parents n'y vivent plus. Pour terminer, je vais vous demander un truc que vous n'aimez pas. À tous ceux qui sont à Trappe aujourd'hui, un message. J'aime pas. Oui, je sais. Ça, j'aime pas. Je sais, mais ils attendent. Qu'est-ce que je peux leur dire Je sais pas, parce que en fait, cette position-là, Ouais. C'est celle que vous n'aimez pas. c'est celle que j'aime pas. Ouais. Le mec qui conseille, le mec qui dit... C'est pas un conseil, c'est un petit message. Ben, je vais citer Mohamed Ali dans ce cas-là. Ouais. Impossible et provisoire. Merci Omar Sy. Merci Michel Delisle, c'était très bien, j'étais content. Aussi. C'était une belle promenade. Ouais.